Bonjour à tous, bienvenue dans ma loge. Alors aujourd'hui, ça va être un dans la loge très particulier, il n'y en aura pas deux. Premièrement, parce que je reviens de vacances, je suis très bronzée et malheureusement, je ne vais pas rester comme ça. Et deuxièmement, parce que je reçois quelqu'un de très particulier que j'aime beaucoup, que j'ai la chance de maquiller depuis 10 ans maintenant. Allez, viens. Oui, moi je suis pas bronzée comme toi. Ouais, mais je suis c'est pas quand partie même en vacances. Oui, c'est vrai qu'on se connaît depuis très longtemps et on est complémentaires. Ça se voit jusque dans les habits. Regarde, c'est la classe, le yin et le yang. C'est qui le yin et le yang? Je sais pas. Bon. La blonde, la brune, peu importe qui, quoi, comment. En fait, on est ensemble et ça c'est cool. On va tous dire. Bon, t'es prête? Ouais, j'ai plein de trucs à balancer quoi. J'ai plein de dossiers sur elle. Enfin, ou l'inverse, je sais pas trop. On verra. À tout de suite. À tout de suite. Alors, Elodie, bonjour. Bonjour Mélie. Alors, Miss France, Miss Europe, Miss Maman. Enfin, il y a 20 ans, hein, mais Miss Maman maintenant. Voilà, c'est le titre qui me Miss reste. Licorne, Oui. Miss RFM, Miss Famille Extraordinaire. Mais surtout, bah, tu es là aujourd'hui, je vais un petit peu balancer, je vais me faire plaisir. Non, non. Ça dépend quoi, on coupera peut-être. Miss Boulette, je peux te le donner celui-ci aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais mon surnom petite, c'était Miss Catastrophe. Ah bah voilà. De mon grand-père. Donc, Mon je ne grand-père suis m'appelait pas loin. comme ça. Ouais. Bon, en tous les cas, je suis super contente de te recevoir dans ma loge. C'est un petit peu chez nous, la loge. On se sent bien. On y vit plein de choses. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que tu as un souvenir ou une anecdote à me raconter de quelque chose qui s'est passé dans une loge? Il y en a tellement d'anecdotes. Au fil des années, forcément, on en construit beaucoup. Et il s'est passé des tas de choses. Voilà, surtout des confidences, du soutien. Parce que la loge beauté, à la base, quand tu parles de la loge beauté de façon générale ou à des personnes qui ne connaissent pas l'univers des médias, c'est considéré comme un lieu, genre, entre guillemets, un peu starifié, de maquillage, de coiffure. Mais en fait, c'est au-delà, parce que très souvent, la loge beauté, c'est le avant. Et les coulisses sont essentielles, parce que c'est là où tu découvres la vraie nature des gens aussi. Et certains qui peuvent avoir un comportement bien différent avant les caméras et face caméra. Et puis c'est là où tu as besoin de soutien et de support. Et donc moi, les meilleurs souvenirs, c'est les moments où j'allais pas bien, où tu étais là pour m'aider. Ouais. Ouais. Notamment dans Danser avec les stars, mais dans tout un tas de contextes différents. Où tu me ramasses telle une loque en pleurs, et j'y vais et j'affronte avec le sourire. Mais parce que la vie, elle est comme ça. La vie, elle est faite de haut et de bas. Il faut juste avoir les bonnes personnes qui t'aident à te remonter quand on a besoin, quoi. Et t'en fais partie, c'est sûr. Et alors, est-ce que la beauté joue un rôle important dans ta vie? La beauté, je pense, joue un rôle important déjà dans la vie de tout le monde. Parce que même si tu essaies d'en faire abstraction, quand tu as un rendez-vous, un entretien, c'est le premier contact que tu as avec les gens. C'est ce qu'ils dégagent. Après, en plus, ça ne sert à rien que je fasse ma démago en disant « la beauté vient de l'intérieur, patati patata ». J'ai commencé en faisant des concours de beauté, en étant élue à Miss France et Miss Europe. Forcément que ça a joué un rôle essentiel parce qu'aujourd'hui, mon activité professionnelle n'était pas celle à laquelle je me prédestinais avant Miss France. J'étais en école d'infirmière. Donc évidemment que le concours de beauté, basé que sur l'apparence physique, a bouleversé, a changé totalement ma vie. C'était un conte de fées. Et alors, en parlant d'apparence physique, tu as fait énormément de plateaux télé, des shootings, des défilés, l'émission Danse avec les stars, on en parlait juste avant. Quel est le look qui t'a le plus marqué, positivement ou pas, mais quel est le look qui t'a transporté? Alors, transporter, c'est marrant, c'est que pour moi, la connotation, elle est positive. Ce serait plus facile de te répondre sur des looks qui m'ont traumatisée. Parce qu'il y en a eu un paquet. Alors, on veut savoir, allez. Ah mais il y en a un paquet et ça m'a traumatisée, par exemple, pendant l'année de Miss France, d'arriver à une cérémonie. Alors pour moi, c'était une cérémonie, donc aux côtés de Geneviève de Fontenay, habillée en robe de soirée, le brushing. Alors j'avais 20 ans, j'en paraissais déjà 35, maquillée, etc. à fond, robe de soirée, paillettes et compagnie, quoi, tu vois. Et j'arrive, tout le monde est en jean. La tenue qui m'a le plus marquée positivement, c'est en étant déguisée en Reine des Neiges. Ah, j'en étais sûre. Et pourtant, je dis déguisée, mais parce que quelque toi, part, ça te ressemblait plus. Ouais, j'ai arrivé à me projeter, ça fait rêver mes filles. C'est ma petite fille qui l'avait demandé, c'était son rêve. Et ça, c'est le meilleur souvenir que j'ai de Danser avec les stars, parce que de rentrer à la maison en disant « ma mère, c'est la vraie Reine des Neiges », et de voir tes enfants qui te regardent avec ses yeux pleins d'étoiles, c'est un peu comme quand tu rentres de Fort Boyard, t'es l'héroïne de tes enfants, et rien que pour ça, je re-signe demain, quoi.
Alors, du coup, tu as rencontré beaucoup de professionnels de la beauté, des coiffeurs, des maquilleurs. Quel est le meilleur conseil beauté qu'on t'ait donné, qu'on t'ait transmis? Il y en a beaucoup parce que ça évolue en fonction des périodes. On m'a donné plein de conseils judicieux en étant très jeune, en disant qu'il n'y avait pas de meilleur conseil que d'être le plus naturel possible. Et puis en vieillissant, toi, tu te rends compte qu'il faut quand même m'en mettre du maquillage parce que j'ai plus la même tête qu'à 20 ans. Mais tu m'as toujours donné plein de conseils judicieux. Toi, c'est plutôt sur le fait de prendre soin de moi que ça se ressent à l'extérieur sur la peau. Donc, par exemple, de prendre des compléments alimentaires à base de plantes, des choses légères, mais de prendre soin de soi et de savoir s'écouter. Donc, ça serait vraiment, finalement, de prendre soin de toi à l'intérieur, parce que finalement, ce que tu manges, ce que tu vis, la façon ça dont se tu dors, répercute sur ta peau, c'est sûr. Et puis sur ton sourire, et puis sur ce que tu dégages. Et plus que ça, c'est que tu vois quand t'es allumé ou pas, quand il y a un truc ou pas. Et c'est vrai que j'ai eu des périodes où j'étais éteinte, parce que tu n'arrives pas à prendre le dessus sur la fatigue, sur les angoisses, sur des problèmes perso, etc. Et donc je sais que la priorité, c'est juste de redéplacer le curseur pour... que le sourire, quoi. Avoir avoir envie de dégager un peu de soleil, parce que c'est un peu même ma mission à la radio, c'est de faire en sorte que la journée des gens commence un peu mieux. Et je me dis, c'est ma thérapie aussi à moi. Et en fait, j'oublie jamais ça. Et alors, en parlant de radio, alors je veux que tu me racontes le maquillage rapide, le matin, avant l'antenne. J'ai 4 minutes top chrono, pipi compris s'il y a besoin, pour large. me maquiller et y aller. Et je fais toujours toute seule dans les toilettes. Et effectivement, pour être honnête, je me débrouille. Ça peut passer, mais si je dois dire la vérité, et je ne mens absolument pas, c'est que ça a changé ma vie quand tu m'as donné les produits qui me correspondaient. Et c'est toi qui sais exactement ce qui me va. Donc, en 2 secondes, je mets du fond de teint avec l'anti-cerne mélangé. Je me mets un coup de mascara, un petit coup de gloss, un coup de blush. Et franchement, je me maquille en 2 minutes top chrono. Bon, alors, t'es là. Maintenant, les gens savent qu'on se connaît bien. Donc, il fallait quand même que je balance un petit peu. On va rigoler. J'espère que tu as fait du tri dans les dossiers parce qu'il y a du lourd. Je vais être gentille quand même. Okay. Mais on va voir si tu suis. Si je te dis vacances au ski, tournage de pub, ça te fait penser à quoi? Il y a un truc, c'est que quand tu es ami avec quelqu'un, tu fais confiance à 300%. Et en fait, je suis partie au ski avec les enfants et je ne me suis même pas souciée de savoir si je prenais des couleurs, etc. Alors que je savais qu'il y avait une grosse pub en rentrant à tourner. Et je suis rentrée avec panda, quoi. En mode panda, vacances au ski, la grosse trace des lunettes et toute bronzée, très, très bronzée. Et je ne me suis pas inquiétée le moins du monde. Je suis arrivée là-bas, toi, tu m'as regardé en disant mais qu'est-ce qui s'est passé? Au secours! Paniqué. T'as complètement paniqué. Complètement. Moi, je dis, et je crois que je t'ai répondu, c'est pas grave, t'es là. Et est-ce que ça l'a fait ou ça l'a pas fait? Oui, ça l'a fait, mais moi, j'avais une question, c'est à aucun moment, tu t'es dit que ça pourrait poser un problème que tu arrives avec une marque de masque de ski comme ça pour un tournage de pub. À aucun moment, ça ne t'a traversé l'esprit. Non, parce que je vis tellement à l'instant présent que là, j'étais en vacances. Et alors, dis-moi, quel est le secret de beauté de famille qui se transmet de génération en génération chez toi? J'ai toujours adoré partager des moments dans la salle de bain avec ma maman, et encore aujourd'hui, et avec mes filles, d'ailleurs maintenant. Joséphine me pique tous mes vernis, elle teste les lotions, les trucs tout nature et tout ça. Et j'adore leur expliquer, partager avec elles, prendre le bain ensemble et tout. Et de ma maman, de toujours se mettre de la crème pour les mains. Et dès qu'on fait par exemple, la vaisselle ensemble, il y a toujours le tube de crème au-dessus de l'évier. Et systématiquement, on va se mettre de la crème pour les mains. Et j'ai toujours un tube de crème pour les mains aussi sur ma table de nuit. Mais quand j'y pense, je sais que j'ai besoin, j'en mets le soir. Et ça, c'est un truc dans le systématisme. C'était avec ma mère, ou alors devant les feux de l'amour, parce qu'on adorait regarder ça ensemble, toujours encore maintenant. Et c'est toujours la crème pour les mains. C'est un truc qui me marque et qui me marque et du coup qui fait partie de mon quotidien aussi. Alors Élodie, quel est ton pire souvenir make-up, la cata? La cata, il y en a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup de cata. Alors c'est pas du tout pour... C'est embêtant ça. Après dans les catas, c'est plutôt aussi d'avoir fait la rencontre de maquilleuses
qui étaient peut-être adaptés à d'autres personnalités que la mienne et qui, pour le coup, me reproduisaient un maquillage standard. Toujours le même. Tu vois très bien de quoi je parle. C'est-à-dire qu'elles sont habituées à faire la banane ou je sais pas quoi. Donc, tout le monde a la banane marron. Et les mêmes couleurs pour tout le monde, voilà. Le même maquillage pour tout le monde. Et par exemple, c'est vrai que la banane, ça m'a traumatisée. Je déteste avoir comme ça du fard à paupières. Je supporte pas. Je préfère ne rien avoir du tout. Ça m'est arrivé aussi, une maquilleuse sur un shooting qui me dise « Je ne mets jamais de mascara ». Je dis, mais moi, je préfère ne rien avoir d'autre, mais au moins du mascara, sinon on ne doit pas mettre... Ouais, mais c'est mieux, ça fera bien, c'est moderne, c'est tendance, tu vois. Ok, d'accord. ASAP, brainstorming. Hashtag sans mascara, quoi. C'est ça. Moi, ça me fait toujours beaucoup rire. Et alors, est-ce que tu es d'accord pour partager avec nous ta dernière découverte make-up? Parce qu'on est aussi là pour apprendre des choses et avoir des bons plans. Alors, je trouve qu'en ce moment, il y a plein de trucs qui sortent super. C'est vrai. Et souvent, c'est grâce à toi que je les teste, parce que tu les ramènes, tu les essaies sur moi. Il faut dire ce qui est. J'ai une déclaration à faire. Je suis son cobaye. C'est-à-dire que dès qu'on est sur un tournage, attends, j'ai plein de trucs, je n'ai pas encore utilisé, je vais tester. Ok. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Mais dernièrement, du coup, il y a des trucs super. J'ai découvert et j'arrive à mieux me maquiller. Parce que les pigments, les couleurs sont canons de la palette de fard à paupières, c'est Tarte, je crois. Et c'est génial, parce que ça s'applique hyper facilement. J'arrive à me maquiller en 2 minutes top chrono dans les toilettes d'RFM. Donc ça, c'est génial. Et je vois là, tu m'as mis un mascara que je ne connaissais pas. Et je vais lui voler en partant. Je me permets quand même de dire pour Tarte, pour le coup, puisque tu aimes les produits, que ce sont des produits véganes, naturels, et que enfin, on a du maquillage naturel et top. Il est top. Il est top. De qualité, il est vraiment quoi. Bien. Ouais. Une question compliquée. Ouais. J'aimerais que tu me cites un seul. Si tu devais avoir un seul produit dans ta salle de bain. Il n'y en a qu'un. T'as pas le choix. Si je dois penser qu'à moi, un seul produit, notamment de maquillage, je peux n'avoir que du mascara, ça me va. Et pour le coup, le mien est la Roche-Posay aussi, parce que je trouve que c'est celui qui me fait jamais réagir les yeux, qui s'enlève bien. Je crois que c'est le Respectissime. C'est ça. C'est ça, voilà. Donc un seul produit de maquillage, ce serait celui-ci. Bon, alors Élodie, nous les filles, on n'est jamais contentes de ce qu'on a. C'est vrai. Quand on est mince, on veut être un peu plus ronde. Quand on est ronde, on veut être plus mince. Les couleurs de cheveux, enfin bref. Moi, je voudrais avoir les cheveux frisés à fond, naturellement. Justement, en parlant de tes cheveux, tu les aimes tes cheveux ou pas? Ça va. Après, c'est vrai qu'ils restent fragiles parce que les crêpages de chignon... Alors, simplement au sens propre et pas figuré, même si c'est arrivé, peut-être dans les coulisses des Miss ou autres. Mais ça les abîme énormément. Et c'est vrai que des émissions comme Danser avec les stars, avec le genre de coiffure qu'on fait, ça les a énormément abîmés aussi. Mais ça, c'est un truc que j'arrive à faire parce que ça prend pas de temps de, par exemple, mettre juste de l'huile et de laisser toute une nuit et de les laver le lendemain matin. Ça, je le fais souvent. Il y a plein d'huiles, genre l'huile de moutarde pour activer un peu ça, c'est aromazone. L'huile d'argan. Et dès que même j'ai des amis qui vont au Maroc, ils m'en ramènent toujours et je mets de l'huile d'argan sur les cheveux. Le geste, ça serait le masque, on dort et on rince le lendemain matin. Exactement. Ou l'huile et on lave les cheveux et on fait un masque derrière. Souvent, je me lave le matin avant de partir à la radio. Et je fais un chignon et je suis en voiture et je sens que ça goûte encore dans le cou, tu vois, le genre. Alors, on balance encore. Quoi? En tous les cas, on dit tout. On ne triche pas. Tu ne triches pas. Parce que faire des pubs pour les produits minceurs, c'est super. T'es belle, t'as la ligne, 4 enfants, non mais que 2 fois 2, non mais c'est pas possible. Moi j'ai une question, c'est vraiment les produits minceurs que tu prends qui t'aident à garder la ligne comme ça? C'est vraiment efficace ou pas? Alors ce ne sont pas des produits miracles. Effectivement, dans le cadre d'un régime, en pratiquant un peu d'activité sportive, ce sont quand même, il y a des médicaments qui fonctionnent, qui sont une aide, qui brûlent des graisses, etc., qui contribuent et qui favorisent. J'ai essayé et moi, effectivement, ça m'a aidé quand même à perdre du poids un petit peu. D'accord, donc ça booste en fait. Ça booste, c'est des trucs qui boostent. Bon, cap ou pas cap? Ah bah moi, toujours cap, tu sais bien. Mais petite, je l'ai fait. J'avais une nourrice, un gamin qui monte les escaliers, qui me dit « Ah bah attends, tu vas voir, monte là-haut, mais tu passes avant moi, je suis sûre que tu n'es pas cap ou pas cap de sauter tous les escaliers d'un coup. » Bah moi, je suis montée, j'ai dit cap, J'y suis allée. Regarde, j'ai une énorme cicatrice là. Bah, tu sais quoi, ça fait plus de 10 ans que je te maquille et je ne savais pas d'où venait cette cicatrice. Bah, c'était un cap ou pas cap. Pourtant, je camoufle. C'était un cap ou pas cap. Bon, ok. Cap ou pas cap? Cap. Bon. T'es prête à vider ton sac, là? Mon vrai sac? Ouais. Alors, je ne sortirai que trois objets ou produits, je ne sais pas encore, mais ce que je veux. C'est-à-dire que je vais fouiller dans ton sac. Je peux cacher mes sextoys et tout ça avant? Non. Tu peux, vas-y. Vas-y, il est open. Ok. Tu peux.
Alors, Choisis bien. ouais. Ouais. Je vais tricher un peu. Il y a quelque chose que je sais que je voulais montrer aux filles de la loge. Je sais que tu caches des choses ici. Je peux? Ouais, vas-y. Ok. Alors. Oh là là. C'est si mignon. Il n'y a pas tout. Je peux pas tout mettre derrière mon téléphone. Elle a des dessins. Qui a fait ce dessin? Celui-ci, c'est Léonard. Oh. Mais j'ai toujours plein de dessins à eux. J'en ai plein à la table de Talentueux, nuit. Léonard. J'en ai partout des dessins des enfants. Oh là là, trop chouchou. C'est une petite photo de nous 6, ouais. Adorable. Bon, J'en ai Ça, plein d'autres, ouais. personne ne le sait. Ah bah, C'est ça y est, caché. maintenant, t'as balancé le dossier, Il quoi. n'y a que les filles de la loge qui le savent, c'est l'idée. Donc je remets ça précieusement. Ouais. Merci. Ok. Mais je trouve ça chouette d'avoir de vraies photos. Je suis très attachée aussi au fait d'avoir plein de vraies photos, même à la maison. Je Oui. trouve ça dommage d'avoir que sur son Oui, téléphone oui. ou son ordinateur. Alors. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'arnica. C'est de la... Fais des petites blagues. J'ai toujours un tube d'arnica à la maison. Contusion bleue. Ouais, et surtout pour les enfants, mais pour moi aussi. Mais si tu veux, j'ai toujours parce que les enfants, c'est ça, quoi. Allez. Donc ça, oui. Et puis, J'avais dit allez. 3. J'ai peur. Ouais. En gourmandise. Qu'est-ce que c'est? J'ai toujours à manger Ah. sur moi. Et je suis très gourmande. Alors voilà, il est temps de vous dire au revoir. Et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne La Loge Beauté. Hein. Je compte sur vous. Hein. Il y aura encore plein de secrets. Allez, you selfie? Allez, grave. Allez. On y va. You! En fait, je suis pire que toi, en fait. Même, tu chantes mieux que moi. Ah, je crois pas. Oh, si. La combinaison est terrible, je suis d'accord, mais... You!